Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter 5 lectures communes, certaines forcées, d'autres moins. Couteau sous la gorge. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a lu 5 mangas en commun, mais c'est vraiment 5 choses différentes. Ouais. Il n'y a rien qui se ressemble. Et on va commencer par lequel du coup? Ben je sais pas. Bah par le premier, vas-y. Bon vas-y go. Tome 16, Dan Dadan. C'est exactement ce que t'as bien. dit. C'était bien ou c'était pas bien ça? Ah si, c'était vraiment bien. Ah c'était excellent. Ah, j'ai adoré, hein. Je l'ai lu hier soir, là j'étais vraiment bien. J'avais envie de lire la suite d'ailleurs, parce que là Momo et Ocaron sont plongés dans un nouvel univers. Et pareil, je sais pas si vous avez vu ma vidéo avec les références de Dan Dadan, mais là à nouveau vous en aviez plein, c'était génial. Parce qu'en fait ils tombent dans une sorte de jeu. Jeu de société, ouais. Et c'est vraiment très drôle. Moi le tome, déjà rien que l'affrontement, tu sais, avec l'espèce de flic là. Ouais. Rien que ça, déjà ça m'a fait marrer. Et ensuite, tu vois, il y a quand même ce fil rouge. Donc là, au tome 16, on est toujours en train de chercher les couilles de Ocaron. Tu vois, mais. Et ça me fait toujours autant rire, quoi. C'est tellement drôle, cette série. C'est tellement marrant, franchement. C'est de l'humour approprié, on s'y attend pas. Et ça a vraiment évolué quand même beaucoup par rapport au premier tome. Et j'adore, franchement c'est difficile de vous dire autre chose que ça parce que on se marre à chaque page, les dessins sont extraordinaires, enfin vous êtes vraiment plongé, photo tout à fait appropriée. Mais en plus il y a des inspirations dans le dessin, à un moment, alors je crois que c'est dans ce tome là où il y a, tu sais, il y a un ah bah celle-là, cette case là, avec le pont, tu sais, qui se reflète dans l'eau, là c'est une photo célèbre qui a été prise en Allemagne. Ah ouais? Ouais, donc c'est... Mais quelle culture! Donc ouais, le tome il est vraiment fou quoi. Et je sais pas où va nous mener cet arc là. Honnêtement j'ai pas compris. Pour l'instant je comprends pas où il va nous mener. J'ai pas compris, mais moi ce que j'adore c'est cette ref au Windbreaker. Voilà, on les voit tous en train de se taper dessus, on discute après, et puis on n'aime pas les méchants. Enfin, dans les lycées pourris. Ouais voilà, ça m'a tellement fait penser à ça, c'était vraiment chouette. Donc non, j'ai passé vraiment un excellent moment. Je vous montre beaucoup de pages, mais parce qu'il y en a beaucoup qui doivent être montrés à mon sens. Bref, c'est toujours aussi divertissant. J'ai vraiment adoré. Ah ouais, c'est du pur divertissement. Là, vous posez votre cerveau, vous vous amusez pendant... ça se limite, hein, mais vous appréciez vraiment la lecture. Pendant 10 minutes, je peux vous dire que là, hein, c'est la régalade. Hein. Ça fait 1 € la minute. Ah non, plus parce que t'as acheté le coffret. D'ailleurs, qu'est-ce que je vais faire de tous ces beaux goodies? Mais pourquoi t'as pas regardé avant? Je vis dangereusement moi. J'ai envie de me laisser surprendre. J'ai le droit? C'est bon? Ouais. Oh là là. Ok, donc bref, Dan Dadan, le tome numéro 16. On vous en dit pas trop pour pas spoiler ce qui se passe dedans, mais ça va. Ouais, faut foncer, franchement c'est trop bien. On a lu... Là, on est un peu, on est un peu plus calme. Ouais, un peu plus calme. Le tome 7 de Hirayasumi aux éditions du Lézard Noir. Toujours le masterclass de Kaigo Shinzo. J'aime bien ce mot. Masterclass. Masterclass. Et qu'est-ce que t'en as pensé toi? Bah moi j'ai bien aimé. Moi c'est dans la suite des premiers tomes, j'aime toujours autant, voilà. Ouais, j'ai trouvé ça très intelligent moi, parce que c'est vraiment un manga fait de rien. Mais c'est fait intelligemment, c'est-à-dire que c'est plein de petites scénettes, des petits tracas de la vie quotidienne, mais qui vous forcent à penser. Moi honnêtement, quand je lis Hirayasumi, il y a des fois ça me fait penser un peu à ma situation, oui, mais tu vois, perso. Et c'est ça qui est fort, c'est-à-dire qu'on arrive à se reconnaître dans un des personnages. Alors pas forcément le héros, pas forcément quelqu'un de son entourage, mais même des fois un personnage un peu secondaire ou quoi, on arrive à se reconnaître dedans. Et je trouve ça très bien, moi, Hirayasumi. Alors que de base, c'est pas trop mon univers, c'est pas trop le genre d'œuvre qui me plaît, mais franchement, j'aime beaucoup ce que fait l'auteur là-dessus. Alors à la base, hein, c'est un friteur, c'est un homme qui vit à Tokyo, qui a envie de travailler, mais juste ce qu'il faut pour pouvoir survivre en gros. Il vit avec sa cousine qui, elle, est en études d'art, également à Tokyo. Et donc ils vivent un peu leur vie comme ça, mais il y a quand même plein de choses, de la vie courante, qui donnent justement des tracas ou pas, ou les petits plaisirs aussi de la vie qui interviennent. Et c'est pour ça qu'on arrive à se reconnaître, parce qu'il nous est tous arrivé plus ou moins un peu près la même chose, peut-être pas au même moment, mais on arrive facilement à se reconnaître dans les différentes scènes de la vie quotidienne, qui est mouvante, qui change, hein, c'est-à-dire qu'on a des gens qui viennent, qui repartent, et je trouve que c'est
très bien fait, comme tu dis, je trouve que c'est intelligemment amené, c'est fait de rien, mais on s'ennuie pas. Non, parce qu'il y a d'autres choses, j'ai déjà eu des mangas faits de rien, où là tu t'emmerdes, hein, mais là, c'est intéressant parce que ça nous parle. Et c'est... Et justement là on a des artistes quand même et c'est pas tout de suite la gloire, la fame, il n'y a pas tout le monde qui applaudit etc. Et c'est vrai que ça, quand on fait des vidéos YouTube par exemple on s'attend toujours à ce que les gens ils adorent, alors des fois tu fais des flops, des fois ça marche bien et c'est vrai que des fois je me suis un peu reconnue dans ce qui s'est passé dans les scènes là, hein. Et ouais non c'était bien, c'est même très très bien, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais, ça passe très vite, la lecture passe très vite mais pas parce qu'il y a rien à lire, au contraire parce que c'est haletant quoi. C'est fluide. Ouais c'est fluide, c'est vraiment c'est une très bon récit Yasumi. Ouais j'ai adoré ce tome 7 là, très très bien. Pour l'instant deux belles réussites hein. Ouais. Tiens on va contrebalancer ça avec un autre récit Je croyais que t'allais dire on va continuer avec la troisième et dernière. On va contrebalancer ça avec un autre récit du Lézard Noir. Ouais. Qui est sorti récemment d'ailleurs, je crois que c'est un truc qui est sorti là il y a une dizaine de jours maximum. Ouais. Il s'appelle Rendez-vous au Saule Pleureur de Kazuyuzuki. Kazuyuzuki. Alors de quoi ça cause? Eh ben je sais pas. Voilà, c'est simple. Non en fait. Mais c'est aussi du tranche de vie. Ça. Ouais, c'est du tranche de vie. En fait, vous avez un point central qui est le Saule Pleureur, qui est en fait une salle de pachinko. Et on va voir en fait la vie d'un petit village autour de cette salle de pachinko. C'est une sorte de petit casino, pas vraiment. Ouais, c'est un peu ça. le style, quoi. C'est complètement un casino. Hein. C'est des jeux d'argent, quoi. Enfin, c'est des jeux de hasard. Alors, c'est pas de l'argent parce que on n'a pas le droit de jouer de l'argent au Japon. Donc, c'est des petites billes comme ça qu'on joue. Voilà. Mais bon, faut les acheter les billes. Donc, au final, c'est des jeux d'argent, quoi. Et on va voir plein d'histoires, de scénettes qui se passent autour de cette salle de pachinko. Alors, des scénettes qui ont plus ou moins d'intérêt. Moins d'intérêt d'ailleurs. C'est souvent... franchement, c'est un peu lourd à lire, je trouve. Ouais, j'ai pas compris l'intérêt du tout. Alors moi, je veux bien le tranche de vie, j'aime bien, mais il faut quand même qu'il se passe un peu quelque chose d'intéressant. Parce que voir des vieux reluquer les fesses des femmes qui passent dans la rue, au bout d'un moment, c'est... Ouais, moi c'est même pas tant ça qui m'a... Ouais, alors c'est vrai. Non mais franchement ça c'était lourd. Oui, c'était un peu lourd, c'était un peu... c'est de l'humour très japonais je pense là-dessus. Enfin, c'est un peu... Et puis peut-être même un peu hors contexte, peut-être que ça faisait rire il y a 20 ans. Là, mais en plus on sait pas de quand ça date ça, j'ai cherché, je me suis dit ça doit être dans les années 60, je sais pas, ou bien c'est un truc rétro... Enfin... Attends, il y avait marqué, non, mais franchement j'ai cherché, je t'assure que j'ai pas trouvé. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi j'ai tenté, alors, dans le bouquin de chercher, j'ai pas trouvé de date. Ça avait l'air quand même années 60 hein, à peu près. Mais est-ce que c'était l'humour de cette époque? Est-ce que c'est une photographie de la vie de cette époque, mais n'est pas Balzac qui veut hein. C'était vraiment pas intéressant du tout. Non, c'était pas intéressant. Non. Et c'est cher, 23 balles tu m'as dit. Non, on l'a trouvé d'occasion. Ouais, alors je l'ai trouvé d'occasion, c'est-à-dire que dans un easy cash encore emballé, etc. Alors que le bouquin il est nickel. Le gars il a flairé que c'était nul. Oh putain. Oh la violence du... Mais alors, honnêtement le bouquin est beau, moi c'est ce qui m'a attiré hein. Le bouquin est super joli, la jaquette en plus c'est en dur, c'est du rigide, il y a un boss signé qui est rose. Les pages sont bien jaunes quand même hein. Ouais mais je trouve que ça va bien dans l'ambiance. Oui voilà, ça va. Je pense que c'est fait exprès, pour le coup. Mais ça me choque pas. Faut que je fasse gaffe à ce que je montre parce que j'ai encore parce qu'il y a des fois des trucs... une vieille scène bien naze. Voilà. Bon. Mais honnêtement, les histoires qu'il y a dedans, franchement, à aucun moment j'ai été happé par une histoire quoi. Tout m'a laissé de marbre. Et parfois, alors il y a peut-être une petite tentative de surnaturel, mais ça n'a pas du tout marché avec moi. Je me suis dit, et alors tu sais quand la tentative de surnaturel. Si tu sais quand il y a les deux nanas qui plongent dans l'eau, et puis est-ce que c'est des poissons ou pas des poissons, enfin je sais rien capté. Ou pareil à la fin, mais d'où elle sort la meuf là dans le jardin? Dans le jardin, bah, on sait pas. On sait bien, elle vient récupérer ses pompes et elle se barre. Il y avait des chaussures, et bien elle est récupérée. Non mais il y a peut-être un message. Mais j'ai pas compris. Ouais, moi je l'ai pas perçu. J'ai pas réussi à le comprendre. Donc ça c'était dispensable. C'était dispensable. On a peut-être rien compris, mais si vous êtes un peu comme nous, vous pouvez éviter. Si vous l'avez acheté, lu et apprécié, n'hésitez pas à nous dire pourquoi. Oui, parce que nous on sait pas. Ouais, moi je sais pas ce que j'ai lu. On continue sur les trucs qui étaient cool. Le tome 7 de Kindergarten Wars aux éditions Kiyun. Et ça, c'est dans l'étroite lignée des 6 premiers. Mais ça me fait toujours autant marrer. Franchement, c'était dingue. Il se passe des trucs. Alors là, c'est un peu full bagarre quand même. Quoique. C'est un raccourci un peu facile de dire ça quand même.
Mais il y a quand même beaucoup d'action. Ouais. Hein. Donc on est toujours dans la fameuse maternelle qui est protégée par des anciens tueurs à gages qui ont été désormais embauchés dans cette maternelle pour protéger les enfants. Et bah, comme toute maternelle, hein, il se passe des événements, des spectacles d'école. Et là justement, il y a un spectacle d'école. Et évidemment, alors ils sont assaillis de toutes parts par des méchants venus d'horizons divers et variés. Et ils doivent assurer en toute discrétion, parce que les parents sont là, pour le spectacle de l'école, la défense des enfants et leur sécurité. Et donc là, alors vous avez des scènes mais complètement rocambolesques, toujours la même recherche de l'héroïne principale, Rita, qui veut trouver l'amour, même si c'est un méchant, et donc qui pose toujours tout un tas de questions. Et il y a un focus sur un autre des personnages, un autre des, je sais pas comment on appelle, le maître d'école. Qui adore les shoujo, et alors moi ça m'a fait hurler de rire. C'était vraiment bien. C'était très très drôle, c'est pas il y a une scène où il décrit pourquoi il apprécie le shoujo. Et c'était intéressant. C'est vrai. J'ai lu, c'est ce pavé-là. C'était super intéressant. Ouais. Il dit pourquoi il adore les shoujo, et j'ai trouvé ça trop intéressant. C'était cool. Bref, j'ai mais c'est vraiment un article Wikipédia en plus, la bulle, enfin, c'est un truc de fou, c'est vraiment bien foutu. Ouais. À un moment donné, l'autre elle dit en face, la méchante, elle dit ouais moi aussi j'adore les shoujo, parce que le troupeau il dit pour de vrai. J'ai trouvé, bah bref, des petits trucs comme ça, je trouve qu'ils tombent super bien. C'est justement amené au bon timing. Je trouve qu'il y a un vrai sens du timing dans ce manga. Il y a un vrai comique de situation. Il y a un comique aussi très absurde. Moi ça me fait rire ça. Tu vois, ils sont en train de se jeter des bombes et en même temps de se draguer. C'est vraiment bien foutu. Kindergarten Wars de Yu Shiba Sekyun. Moi j'adore. Recommandé à 100%. Et pour finir, on a lu le tome 1 de Family Compo de la Mitsukasa Ojo, que j'aime beaucoup. Donc c'est un manga qui va parler de l'arrivée dans une famille d'un jeune garçon qui lui a perdu la sienne. En gros, un jeune garçon a perdu son père et sa mère et se fait recueillir par son oncle. Sauf que la famille de son oncle est une famille bien particulière, vu que son oncle est en fait devenu une femme et la femme de son oncle est devenue l'homme de la maison. C'est ça. Voilà. Ils ont une fille. Et ils ont une fille. Ou pas. On sait pas trop, c'est très ambigu pour l'instant. Donc c'est tout le récit s'articule autour de cette nouvelle famille avec des jeux comiques un peu comme ça sur le fait que chacun a changé de genre. Donc c'est plutôt sympa. Et c'est aussi le fait de comment un jeune garçon, quand même, qui lui est un garçon, ado, s'intègre justement dans ce nouvel environnement qu'il ne connaissait pas, puisque son père lui était plutôt du genre strict, sa mère avait coupé les ponts justement avec cette famille, la partie de la famille. Donc on voit son intégration. Alors qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors, j'ai trouvé ça, sans être nul, j'ai pas trouvé ça génial non plus, en fait. J'ai trouvé que ça se lisait, ça se lit, mais c'est pas... je suis pas rentré à fond dedans, quoi, tu vois. Il me manque quelque chose, je sais pas quoi encore. C'est peut-être un peu dur de dire. Alors c'est très tranche de vie au final, c'est que ça, il n'y a pas de vraie scène d'action, de choses comme ça. C'est que un comique qui est basé sur le fait que ça soit une famille de transidentité. Il y a quand même 2-3 fois où il y a eu des éléments bien sentis, avec une petite morale quand même à la fin de chapitres qui était très intelligente, j'ai trouvé. Notamment sur le fait que il y a cette femme qui change de sexe, qui se comporte plus comme un homme qu'un vrai homme, cet homme qui change de sexe, qui se comporte un peu plus de manière féminine que certaines femmes. Non, il y avait des trucs quand même intelligents, intéressants. Et aussi le fait que c'est peut-être une famille transgenre, mais elle a l'air bien plus heureuse que des familles dites traditionnelles, quoi. Exactement. Chacun s'assume et s'accepte pour ce qu'il est. Moi, la scène où justement il leur a demandé pour venir à l'école de s'habiller selon leur vrai genre, j'ai trouvé ça extrêmement intelligent. Mais j'ai dit oui, ils sont ce qu'ils sont, donc s'habiller comme ils devraient l'être, en fait c'est ça le déguisement. J'ai trouvé ça absolument génial. C'était bien foutu. Le dessin toujours aussi impeccable, ça par contre on peut pas le nier, mais c'est vrai que c'est du tranche de vie qui me manquait un petit quelque chose. Alors, et je pense que même l'auteur a dû s'en rendre compte, parce qu'à la fin on a une scène où la fille du couple va être dans un film en gros avec beaucoup d'action, justement pour nous mettre un petit peu de peps, parce que c'est vrai que c'est ce qui m'a manqué. En fait je pense que c'était un très bon manga à sortir dans les années où il est sorti, mais moi aujourd'hui en 2025
ce que les gens font de leur vie privée, qu'ils soient heureux, mais ça me va très bien. Et du coup, moi, c'est vrai que je trouve ça presque normal en fait. Faites ce que vous voulez, c'est très bien, c'est super. Je veux dire, je vois même pas où est le problème en réalité. Et c'est vrai que du coup, peut-être ça m'impacte moins que si je l'avais lu 20 ans avant. Oui, voilà, je pense que quand tu lis ça, peut-être il y a 15-20 ans, ça devait être très très avant-gardiste. Tu vois, parce que c'est ultra moderne par contre. Hein. Franchement, c'est très très moderne. Quelqu'un qui écrit ça maintenant, enfin, ça n'a pas pris une ride. Hein, ah ouais, non, c'est exactement. Mais maintenant, pour une première lecture, disons que j'ai l'impression d'en avoir déjà lu plein d'autres, tu vois, donc ça se noie dans cette masse comme ça d'œuvres. Voilà. Alors ça reste cool, hein, mais... Alors moi par contre, j'ai trouvé que ça se lisait très bien, c'était très fluide. Moi j'ai lu ça d'une traite, pareil. J'ai pas arrêté, je me suis pas... Mais c'est vrai que de temps en temps, je trouvais qu'il y avait des petits temps un peu longs, pour pas dire morts. Ouais, tu vois, un peu dispensable. Voilà. Ouais, ça oui. Il y avait des choses, bon, ça servait à rien. J'ai trouvé le premier tome, enfin surtout le début du premier tome là, un peu lourd dans la manière d'introduire les personnages. Tu sais, c'était un peu... Family Complot, c'était ok. C'était cool. C'était bien. C'était cool, mais c'est pas le gros coup de cœur. Non. Pas pour l'instant, après. Pas pour l'instant. On peut se laisser surprendre. Enfin, 6 tomes doubles comme ça, voilà. C'est sympa. Voilà ce qu'on avait à dire pour nos lectures communes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, hein, comme dit, à nous dire vous ce que vous avez lu ces derniers temps, ce qui vous plaît le plus. Puis voilà, merci pour tous les abonnements, ça fait super plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!